préférence pour les deux. Victor Hugo parce que c'est ce nom-là qui m'a lancé dans la carrière poétique. Et que Mapson, c'est un prénom que j'ai eu depuis la 5e. Et en 6e, on devait avoir un prénom tellement j'avais juste deux noms, les deux. Et alors en 5e, je me suis dit qu'il fallait que j'aie le nom de Mapson. Et pourquoi Mapson? Mapson, c'est juste, en résumé, ma poésie sonne à ton cœur. Et Victor Hugo, c'était un battle poétique que j'ai eu à faire quand j'étais en 4e. Et donc, depuis la 4e, je suis Victor Hugo. Et je suis Mapson depuis la 5e, 6e. Et pour que son lit soit béant, il faut du temps. Là, je dirais direct de la poésie, parce que pour moi, la poésie est la mère du slam. Le slam, c'est juste une partie de la poésie, c'est la poésie vocale, la poésie qu'on arrive à donner dans des endroits publics. En fait, je peux dire que le slam, c'est la poésie mise en spectacle, c'est ma manière de penser. Et donc, ce que je fais comme slam aujourd'hui, c'est parce que je suis poète, parce que j'ai ce texte-là que je dois donner aux gens. Mais le slam, c'est intéressant parce que quand on est poète, on se veut décrire, mais écrire, ça ne suffit pas, il faut mettre ce qu'on écrit dans la voix. Et c'est pour ça, quand je mets ce que j'écris dans la voix, ça me permet de faire lire aux gens ce que je devais faire lire aux gens après beaucoup de temps. Et donc pour moi, en fait, j'aime bien monter sur scène, dire mes poèmes, déclamer, et avoir les gens qui m'écoutent et les gens qui participent dans mes poèmes. Et là, plusieurs de nous veulent s'ennuyer fort, devenir par magie soudaine vase d'or. Waouh! Soprano, grand corps malade, c'est qu'on choisir entre midi et le matin. En fait, j'aime bien Grand Corps Malade, j'aime bien Soprano, c'est mes artistes qui me motivent à aller vers l'avant. Pourquoi Soprano? Parce que c'est un artiste qui a de la motivation, qui donne la motivation à quiconque fait de l'art, à quiconque fait la vie. En fait, pour moi, je ne le considère pas comme un simple rappeur ou un chanteur. Pour moi, Soprano, c'est au-delà de ça, Soprano, c'est un poète. Et Grand Corps Malade, c'est ce genre de prophètes, au fait, qui vous arrivent et qui vous disent des choses qui se passent, qui doivent arriver. Et donc, entre les deux, c'est difficile. Choisir entre Soprano ou Grand Corps Malade. J'aime bien Soprano, avec tout son parcours. Il me motive à aller plus de l'avant, à produire un maximum d'albums, à faire de shows, à donner un maximum de messages. C'est une personne en fait qui arrive à me faire croire qu'avec un message, on peut arriver quelque part, on peut faire asseoir le nom, on peut graver son mur avec la morale, pas seulement avec le mal. Et donc c'est autour de ça. Pour moi, Soprano, c'est un grand modèle. Et Grand Corps Malade, c'est un très grand modèle. Avant de le rencontrer, avant de connaître Grand Corps Malade, j'ai connu Soprano. Et donc, je peux avoir une préférence pour Soprano. On est sacré vainqueur qu'au terme de la lutte. C'est une très grande question. C'est une question très difficile et encore très grande. Parce qu'on a toujours tendance à aimer son deuxième fils mieux que son premier. J'ai mon nouveau fils, il s'appelle Méditatif. C'est mon deuxième album. Et donc dire que je vais le préférer à Je suis Africa, c'est normal. Parce que celui-ci, je le trouve un peu plus personnel. C'est au fait un album qui parle de moi. 17 titres comme Je suis Africa, mais dans Méditatif, je parle de moi, je parle de l'intérieur. J'essaie de guérir mes propres mots afin de guérir le monde après. Mais Je suis Africa, j'ai eu un regard observatoire sur le monde d'abord. J'observais le monde pour arriver ensuite à tenter à me guérir. Et je peux dire entre les deux, Je suis Africa, je le trouve un peu trop Afrique. Et Méditatif, je le trouve trop universel. Trop moi et trop universel. Quand je te parle de moi, non. Ouais, quand tu parles de moi, je te parle de toi. Et donc j'aime bien Méditatif parce que je parle de moi. Et je répands cela sur le monde. Et Je suis Africa, j'aime également. C'est pas dire que, parce que j'ai une préférence pour Méditatif. Je suis Africa, j'aime pas vraiment. Mais Je suis Africa, j'aime également. Par rapport à ces textes qu'il y a dedans, La Corneille, Passion Cannibale, et tant d'autres textes qui attendent Je suis Africa. Mais je pense que pour l'instant, Méditatif a de l'avance sur Je suis Africa. Que l'on met à marcher sur le vice. Faire des concerts ou un album? Ah, ou des albums. Bien sûr, j'aime bien les deux. Mais faire des albums d'abord, c'est intéressant. Parce que
tu ne peux arriver qu'à faire un concert si vraiment tu as d'abord des albums. Pour moi, l'album, c'est un moment où je présente mes albums. Aujourd'hui, j'ai 2 albums et j'ai dirigé un album, Grand Nord Malade. Pour moi, je me dis, en fait, si j'arrive aujourd'hui à faire des albums, c'est parce que je prépare des concerts. Il faut un bagage suffisant pour monter sur scène afin de faire un concert. Et c'est pour ça que j'aime bien faire d'abord des albums et faire des concerts après. Et c'est pour ça, en fait, les concerts, ça vient... Ça m'arrive de faire des prestations, mais ce ne sont pas vraiment des concerts. Mais avec des prestations, on arrive à se rendre compte qu'il y a un public qui nous écoute depuis la maison. Mais quand on a des albums en boîte, qu'on garde chez soi à la maison, on garde à la maison, on les balance dans des radios, on n'est pas au courant de qui nous suit vraiment. Mais les concerts, ça permet à ce qu'on arrive à participer, à partager avec le public. Et donc, j'aime bien les albums d'abord et puis les concerts après. Avec ce qu'elles ont fait du temps de la minute, on est sacré vainqueur qu'au terme de la lutte. Les blancs ou les noirs, c'est une question qui peut me causer des problèmes. Mais je dois me dire une chose, il n'y a pas de blanc sans noir, il n'y a pas de noir sans blanc. En fait, c'est 2 couleurs qui se complètent. Et c'est ce qui fait d'ailleurs l'harmonie entre le blanc et le noir. Si on peut imaginer un monde tout blanc, où il n'y a pas de noir, ce serait un monde inerte, pâle, froid. On peut s'imaginer un monde tout noir sans blanc. C'est un monde obscur, sombre, ainsi de suite. Mais moi je pense au fait que la beauté du noir se trouve dans le blanc, la beauté du blanc se trouve dans le noir. C'est ce qui fait même l'équilibre entre les deux. Et c'est pour ça en fait, la plupart des fois, si je peux commencer sur un thème sombre, je finis par un thème de lumière. Et donc si j'aime bien le noir, j'aime bien le blanc. Les 2 couleurs, je les aime. Et j'aime toutes ces races-là. S'il y a des blancs, s'il y a des noirs, c'est juste la couverture du corps. Mais notre âme n'a pas de race, notre âme n'a pas de couleur précise. Moi, je suis de ceux qui pensent que le blanc ou le noir, tous sont faits d'humanité. Ce qui fait la beauté d'ailleurs de l'humanité. Toutes les couleurs, toutes les races, les asiatiques, les arabes, les noirs, les jaunes, en fait, les rouges, tout ça. Ce qui fait la cosmopolitanie, c'est qui fait un peu l'équilibre universel. Moi, je suis pour toutes les couleurs. Blanc ou noir, même les notes, une note blanche, une note noire, j'aime bien en fait. Sauf les 2 magies en fait, si c'est une magie noire ou une magie blanche, j'aime pas. Mais pour ce qui est de la couleur blanche, la couleur noire, je suis pour les 2 couleurs. Il faut du temps, il faut du temps, il faut du temps, mais aussi du courage à faire des instants. Derrière ou devant la caméra? C'est une question très pertinente. Une petite question mais qui demande beaucoup d'explications. En fait, je veux m'expliquer. Ce que j'aime bien derrière la caméra. Bon, même si devant maintenant je suis devant la caméra, mais j'aime bien derrière la caméra. Pourquoi derrière? C'est pendant des circonstances. J'aime bien derrière la caméra quand je suis dans un film. Quand il faut faire un film, je n'aime pas être acteur. Je n'aime pas être devant la caméra, jouer un rôle, incarner un rôle. Pour moi, c'est très difficile. Là, je voudrais être le scénariste. Est-ce que je n'aime pas jouer vraiment un rôle? Je voudrais être le scénariste, comme je disais. Et pourquoi derrière, en fait, les acteurs, ils ont beaucoup de rôles, mais les rôles les plus impossibles à jouer. Et donc, moi, ça, c'est ce que je laisse aux acteurs. Je suis pas un acteur de film, je suis celui qui fait ce que les acteurs arrivent à jouer au film. Et l'autre chose, c'est devant la caméra, j'aime bien quand je suis en train de faire un slam. Je suis en train de déclamer, je suis en train de faire une interview comme maintenant. Et être filmé surtout par Barton qui est derrière la caméra. En fait. Moi, j'aime bien être devant la caméra. Quand c'est Barton qui tient la caméra ou quelqu'un d'autre. Mais en fait, derrière la caméra, c'est quand j'ai écrit. Moi, je me dis des choses comme ça. Comme tu dis, en fait, il y a ces gens-là qui se sentent bien devant la caméra. Raymond Kavunga, Juma, en fait. Les personnes se sentent bien devant la caméra. Grass Sky. Mais derrière la caméra, comme Sam Sky, je voudrais vraiment être derrière la caméra. Tout comme ces personnes, ces mécènes qui arrivent avec des artistes, à l'instar de Jimmy Missika. On l'a jamais vu, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas son visage. C'est faire derrière la caméra, pour faire des exploits dans l'ombre. J'aime bien être un héros dans l'ombre. Mais de temps en temps, je voudrais venir dans l'ombre pour présenter le poème. Pour qu'on me voit poète. Je voudrais pas qu'on me voit cinéaste ou vidéaste. J'aime bien la poésie, c'est bon. L'un ou l'autre. Il faut du temps pour luire. Il faut aussi du temps pour briller et produire de la lumière. Il faut du temps pour décoller.